Bonjour à vous, je m'appelle Marie-Dominique Texier, j'exerce le métier de psychologue en libéral. Je donne des consultations à Villeurbanne à côté de Lyon et également je donne des consultations en visio sur Zoom. Dans cette vidéo, je vais vous parler de nos multiples intelligences. Et j'ai eu envie de faire cette vidéo parce que j'ai remarqué que dans les difficultés que nous pouvons rencontrer dans la vie, on fait souvent appel à un type d'intelligence qui est l'intelligence qu'on a développée beaucoup à l'école, qui est l'intelligence intellectuelle, qui nous permet de comprendre, d'analyser, d'anticiper, de réfléchir, de mémoriser. Mais en réalité, ce n'est pas la seule intelligence que nous possédons. Nous en possédons d'autres qui sont à notre service et qui sont vraiment des ressources pour nous aider à la fois à être plus à l'écoute de nous-mêmes, à être plus à développer aussi nos capacités relationnelles, à être mieux dans la relation avec les autres, à nous sentir mieux dans la relation avec les autres, et aussi à être plus sensible à notre environnement. Donc moi je crois qu'on a vraiment une grande richesse à l'intérieur de nous et pour beaucoup d'entre nous, on n'est pas forcément conscient de cette grande richesse, de toutes ces intelligences qu'il y a à l'intérieur de nous. Donc pour vous parler de ces intelligences-là, moi je m'inspire du livre de Carla McLaren qui s'appelle The Language of Emotions. Et dans ce livre-là, elle nous parle de 4 types d'intelligence qu'elle a essayé de symboliser par les 4 éléments qui sont la terre, l'air, l'eau et le feu. Donc je vais vous parler de chacune de ces intelligences-là et de voir qu'est-ce qu'elles recouvrent en fait. La première intelligence, alors je dis la première mais ce n'est pas une classification entre ces intelligences-là, c'est juste pour les classer dans mon propos. C'est l'intelligence qui est symbolisée par l'élément terre, qui est l'intelligence du corps, cette intelligence qui nous permet de nous reposer quand c'est nécessaire, qui nous invite à nous alimenter de la manière qui soit la plus bonne pour nous, qui nous appelle à nous reposer, à dormir une certaine quantité de sommeil toutes les nuits. C'est aussi l'intelligence qui va nous aider à développer nos soins au corps, à être aussi dans l'éveil des sens. C'est aussi l'intelligence qui concerne la sexualité. Donc cette intelligence-là, vous voyez que l'intelligence du corps, elle fonctionne sans que nous ayons à nous en préoccuper. Notre corps digère, respire, se restaure sans qu'on ait besoin d'y penser. Par contre, plus nous sommes conscients de nos besoins, des besoins de notre corps, plus nous allons pouvoir le respecter, mieux nous serons dans notre corps et plus ce sera facile pour nous d'être aussi en relation avec les autres et en relation dans le monde. Sachant qu'il y a des liens étroits entre l'esprit et le corps et qu'on peut aussi être mal psychologiquement parce que quelque part on n'a pas pris suffisamment soin de notre corps. Ça c'est important de le savoir qu'il y a des liens entre notre corps et notre esprit. Quand l'esprit va pas bien, ça a des conséquences sur le corps et vice versa. Donc à ne pas négliger, si vous êtes déprimé, si vous êtes anxieux, si vous avez des difficultés psychologiques, ne négligez pas cette intelligence-là, prenez soin de votre corps. Et si vous avez du mal à être en relation avec votre corps, peut-être prenez des temps dans la nature, allez dans la nature, respirez, prenez des bains, essayez de choisir une alimentation de qualité, des choses qui vous font envie, des produits naturels. Non travaillés pour que vous ayez vraiment les sensations, le goût des choses. L'intelligence, la deuxième intelligence dont je vais vous parler, c'est l'intelligence qui est symbolisée par l'eau, qui concerne l'intelligence des émotions. Pourquoi c'est symbolisé par l'eau? Parce que l'eau, elle est en mouvement et les émotions en latin, ça se dit movere, vient du latin movere qui veut dire mouvement. Donc cette intelligence-là, c'est l'intelligence qui nous aide qui va s'exprimer à travers des émotions. Et les émotions, ce sont des sources d'informations qui sont là pour nous aider
à mieux nous positionner dans les relations, à savoir ce qui est bon pour nous, plus juste, et qui va nous aider aussi à libérer ce qu'on a besoin de libérer. Par exemple, la colère, c'est l'émotion qui va nous aider à poser nos limites, qui va nous aider à dire stop, qui va nous aider à dire non, pour nous protéger ou protéger les autres. La tristesse, c'est l'émotion qui va arriver quand on a besoin de faire le deuil de quelque chose. Ça va nous aider à lâcher l'ancien pour pouvoir accepter le nouveau dans notre vie. Donc cette émotion-là, elle est au service de la régénération aussi. La joie, c'est l'émotion qui nous aide à rayonner, qui nous aide à être en relation avec les autres. La peur, c'est l'émotion qui va nous aider à être attentif aux signaux de notre environnement pour faire les bons choix. Aucune émotion n'est ni bonne ni mauvaise, aucune émotion n'est positive ou négative. Elles sont toutes à notre service pourvu qu'on sache les décoder et les écouter. Donc pareil, si vous vous sentez en difficulté dans votre vie aujourd'hui, essayez de vous poser la question, où est-ce que j'en suis dans mes émotions? Est-ce qu'il y a des émotions avec lesquelles j'ai de la difficulté? Est-ce qu'il y a des émotions que je redoute de ressentir? Parce que forcément, les émotions, elles sont là pour être au service à un moment donné. Si certaines émotions sont bloquées, quelque part, elles ne vont pas pouvoir faire le job, elles ne vont pas pouvoir nous aider à faire ce qu'il y a à faire. Donc, toutes ces émotions sont à notre service et elles ont besoin de circuler librement à l'intérieur de nous. La troisième intelligence dont je vais vous parler, c'est l'intelligence qui est symbolisée par l'élément R, qui est l'intelligence intellect, qui est l'activité cognitive. C'est l'intelligence dont on se sert pour pouvoir anticiper, pouvoir prévoir, analyser, comprendre, déchiffrer, calculer. C'est l'intelligence dont on va avoir besoin. Si par exemple vous faites des plans de maison, de faire des plans de votre maison, vous avez besoin de cette intelligence-là pour calculer, mesurer, déchiffrer. C'est l'intelligence dont vous allez avoir besoin pour anticiper vos vacances, préparer vos courses, faire vos bagages, anticiper un trajet. Voilà, c'est l'intelligence dont on a besoin pour naviguer dans tout ce qui concerne la sphère intellectuelle. Cette émotion-là, cette intelligence-là, elle est beaucoup valorisée dans notre culture, dans notre société, et beaucoup valorisée à l'école, ce qui fait qu'en général, on n'a pas trop besoin de la solliciter, cette intelligence-là. Mais voilà, si vous faites trop de choses physiques et que vous n'êtes pas assez dans l'intellect, peut-être qu'à un moment, vous allez avoir envie de lire des choses, de regarder des documentaires, parce que vous avez aussi besoin de vous nourrir intellectuellement. La quatrième et dernière émotion, c'est l'intelligence qui est symbolisée par l'élément feu, qui concerne l'intelligence des rêves, qui concerne l'inspiration, l'intuition. C'est l'intelligence qu'on retrouve dans la spiritualité, dans la méditation. Cette intelligence-là, elle nous connecte à quelque chose de plus grand que nous. Elle nous aide aussi à être en lien avec un sens profond de l'existence. C'est l'intelligence qui nous aide qui va nous amener des prises de conscience, une connaissance profonde des choses. À quoi on peut voir que cette intelligence, elle est un peu défaillante, c'est que si on a l'impression d'avoir une vie un peu terre à terre, vous voyez, ça peut nous faire dire que peut-être on n'est plus vraiment en lien avec nos inspirations, avec nos rêves. Qu'est-ce qui nous fait vraiment vibrer? À quoi notre âme aspire d'une certaine manière? Voilà, c'est un peu l'intelligence de l'âme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à mieux comprendre ces différentes intelligences, à quoi elles sont au service. Voilà, pourquoi c'est important qu'elles soient honorées, toutes ces intelligences-là, parce que c'est du potentiel que nous avons et qui est vraiment à notre service, au service de notre bien-être psychologique, physique, spirituel, émotionnel, et qui va nous aider à la fois dans la relation à nous-mêmes et aussi dans la relation avec les autres et dans notre environnement. N'hésitez pas à me contacter si vous avez envie d'en savoir plus et si vous souhaitez un accompagnement sur ce sujet-là, je serai ravie de vous répondre. Je vous dis à bientôt!